Notre client se présente au centre d'inscription, à la prison centrale. Tous les autres détenus se font enrôler, acceptés, reçus, mais lui, Mbeko dit que d'ordre de la hiérarchie, il ne peut pas l'enrôler. Le cas qui nous concerne ici aujourd'hui, c'est le contentieux de non-inscription. Et comme tel, la loi portant identification et enrôlement, elle est une loi récente, promulguée par le chef de l'État le 29 juin de l'année passée. Madame le Président, ne vous institue pas juge pour traiter de ces contentieux. Le ministère public et la partie civile, le député national Franck Diongo Chamba, poursuivent par voie de citation directe la CENI, Commission électorale nationale indépendante, et deux agents électoraux, Loutala Marie-Claire et Beko Ekofo, pour atteinte aux droits garantis aux particuliers. Le député national, actuellement en détention au CPRK, réclame son droit d'être enrôlé conformément à l'article 41 de la loi électorale. Un dossier qui remonte au 21 juin 2017. Les avocats de la partie civile, le député national Franck Diongo, soutiennent que les cités Loutala Marie-Claire, chef d'antenne Séni Kalamou, et son co-prévenu Beko Ekofo auraient entravé par des instructions verbales l'enrôlement de leurs clients en vue de l'obtention de sa carte d'électeur. La partie civile sollicite la condamnation des cités à 100 000 $ américains à payer solidairement pour tout préjudice subi. L'audience commence par un débat entre le tribunal et un organe de presse venu prendre les images par son téléphone portable. La composition sollicite aux journalistes de se retirer de la salle. Est-ce que vous avez l'autorisation? Pourquoi nous n'avons pas demandé à l'autre parce qu'il en a? Est-ce que vous avez l'autorisation? Mais ma carte me donne accès à prendre l'information, madame. J'ai fait mon métier. Nous avons besoin de votre autorisation. Sinon, c'est tout le monde qui viendrait filmer ici. S'il vous plaît. Mais le public a besoin. Ok, un instant. On ne discute pas avec les juges, le tribunal, s'il vous plaît. Le tribunal commence l'audience par la vérification de sa saisine. L'avocat de la partie citante soulève un préalable sur la comparution de ses confrères venus des provinces au regard de la circulaire de 2 bâtonniers de Kinshasa qui ordonnent aux avocats de demander l'autorisation préalable des bâtonniers de Kinshasa avant de prester. Ce qui suscite un vif débat entre parties. Nous avons le circulaire du bâtonnier national. Si ces avocats peuvent nous présenter l'attestation du bâtonnier de résident pour nous permettre de comparaître en France. Sinon, nous allons faire usage de nos règles d'environnement. Nul n'est tenu d'obéir à un ordre manifestement illégal, surtout lorsque cet ordre viole les droits de l'homme. On ne peut pas, au XXIe siècle, aux confrères qui sont mes confrères, qui viennent de Bukavu, qui viennent de Bandung, une petite circulaire d'une autorité soit-elle de l'ordre, nous ne pouvons pas y obéir pour interdire à des confrères qui se déplacent, qui payent des tickets, qui sont payés par leurs clients pour venir comparaître. Et on me dit non, il y a une circulaire. De qui? Il y a les usages des palais comme il y a les usages dans chaque corporation. Que cela ne puisse pas enfreindre la beauté de ce métier à l'audience de ce jour. Soyez patients au moment opportun parce que c'est interne. Vous allez résoudre les problèmes entre vous, les problèmes internes. Je crois que laissez-nous d'abord vider l'audience, la procédure, la saisine, qu'on puisse identifier les différents participer. Maître,
Un autre débat s'engage ensuite sur la comparution personnelle des parties citées. La partie citante conteste les procurations présentées par les avocats des parties citées, ce qui suscite un vif débat. Ça ne se fait pas comprendre. Le mieux serait, même si l'infraction est punissable de moins de 2 ans, même d'un jour, qu'on identifie la personne convoquée, invitée. Par respect dû au tribunal, j'aimerais, puisque nous avons traité seulement pour respecter le tribunal, votre honneur, que ceux qui ont été cités puissent comparaître, se faire identifier, et après nous allons continuer avec l'instruction. L'article 71 du Code de procédure pénale est clair. Il prévoit que le prévenu peut comparaître en personne ou il peut comparaître par un avocat porteur d'une procuration spéciale ou par un fondé de pouvoir agréé par le juge. En l'espèce, madame, les prévenus comparaissent par leurs conseils qui sont porteurs de procuration spéciale à cet effet. Donc, l'identification nécessaire, ici, madame la présidente, nous pensons qu'elle peut se faire par ces procurations. Nous avons connu des cas où le conseil, certes, bien qu'il écrit sur parole, il vient appeler procuration, mais la partie citée qui dit Azaïete. On a connu des cas comme ça. Qu'à cela ne tienne, parce que vous êtes pris sur parole, nous pouvons évoluer. Pour les deux prévenus, ainsi que la partie civilement responsable, l'audience continue. Les avocats de la partie civile soutiennent que leur client, le député Franck Diongo, a été préjudicié par les agents de la CENI cités car privé de bénéficier de sa carte d'électeur lors des opérations d'identification des électeurs. 9 avocats sont passés à la barre pendant près de 45 minutes pour défendre les prétentions de leurs clients et débattre sur le contenu de la loi électorale. Les parties citées soulèvent un autre préalable, l'incompétence matérielle du tribunal. Les avocats des cités soutiennent que cette matière devrait être débattue au niveau du tribunal administratif. Les avocats de la CENI et des agents électoraux sollicitent du tribunal de rejeter cette action pour non-respect de la procédure. pour les deux prévenus, ainsi que la partie civilement responsable, votre tribunal n'est pas compétent au regard des libellés même de la citation directe et de son dispositif. Votre tribunal n'est pas compétent pour connaître les faits qui vous sont soumis. Madame le Président, ces moyens, nous les tirons avec comme soubassement l'article 40 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. L'article 40 est ainsi libellé. Toute personne qui s'estime lésée à l'occasion des opérations d'identification et d'enrôlement peut, en ayant 7 jours qui suivent l'affichage des listes des électeurs, adressé par écrit ou par déclaration actée sur procès verbal, son recours au président du centre d'inscription. C'est par erreur que votre tribunal, la quiétude de votre tribunal a été troublée par cette citation directe. Donc, Madame le Président, au regard de cette disposition pertinente, on veut feindre pour faire croire que c'est une affaire. Et même cette loi, Madame le Président, a ses dispositions pénales particulières. Et dans le cas sous examen, Madame le Président, votre tribunal n'est pas compétent. C'est le tribunal administratif. Les cités n'ont pas lu les pièces. Tout le recours préalable a été adressé à la personne qui engage la CENI, selon l'article 25 de la loi organique de la CENI, à la personne de son président. Notre client se présente au centre d'inscription, à la prison centrale.
Tous les autres détenus se font enrôler, acceptés, reçus. Mais lui, Mbeko dit que d'ordre de la hiérarchie, il ne peut pas l'enrôler. Par mon ministère, mon client écrit à M. Nanga, le président de la CENI. Dans l'entretemps, je le joins au téléphone. Il était dans le Wetouélé et il me dira, non maître, apaisez votre client, il sera enrôlé, moi-même je rentre d'ici la semaine prochaine. Nous aurons des centres mobiles qui iront dans les hospices des vieillards et dans les prisons. Ça, c'est la parole de M. Nanga, le président. Comme j'avais écrit à Nanga, qui n'avait pas laissé de délégation de pouvoir à son vice-président, M. Bachengezi, vous avez les pièces dans le dossier, madame. Ce monsieur-là, vice-président de la CNI, incapable de rédiger une lettre administrative, ne sait même pas comment on la signe, ce monsieur-là se permet de me répondre en invoquant... Le ministère public sollicite du tribunal de se déclarer compétent de statuer sur cette affaire. Après cette procédure, le tribunal de paix Pont-Kassavubu prend l'exception en délibéré pour rendre son jugement avant dire droit dans les délais de la loi.